Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître. Carla, c'est une célèbre candidate de télé-réalité et Nabil, c'est un blogueur. Comme vous le savez, Nabil et Carla ont eu de très gros problèmes par le passé parce qu'il y a eu une histoire de sorcellerie. Dans cette vidéo, Nabil est au bord du gouffre parce qu'il a de nombreux problèmes à cause de Carla. En effet, selon un grand nombre de blogueurs, Carla a fait de la sorcellerie à Nabil pour qu'il ait de nombreux malheurs. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop. Vous savez les journées, il y a des fois où il y a un truc qui va pas et tout va pas en fait. C'est des journées où on aurait dû rester couché. Bah c'est ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que j'ai pas snappé de la journée. Je sais même pas par quoi commencer. De base je m'étais dit vas-y fais pas de story. Vous savez en général moi je vous montre du positif ou alors je vous montre des sauces sur les gens mais je vous montre pas mes galères. Mais là aujourd'hui wallah c'est une vraie galère et j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Bon déjà pour commencer, je me suis pris la tête avec ma femme. Oui ça arrive, tout ne peut pas être que beau et rose et du coup elle m'a lâché, elle a pris un train ce matin. Après un train ce matin elle est rentrée dans le sud. Moi je devais prendre la route parce que je suis en voiture, j'allais pas prendre un train. Je devais prendre la route là ce soir après manger. Sauf qu'il m'est arrivé une galère, wallah la famille, c'est incroyable. En rentrant du restaurant, j'ai pris la voiture, je suis allé mettre de l'essence, j'ai mis le plein, j'ai mis de l'huile et je me rends compte que quand je tourne, bah, la direction elle est bizarre. Donc je descends et je vois que le pneu est complètement à plat. Et quand je vous dis le pneu à plat, et c'est impossible, ça servait à rien de le regonfler, il fallait le changer parce qu'il était vraiment crevé quoi, à plat, impossible. Enfin bref, il était tard, donc impossible de trouver quelqu'un. J'appelle l'assurance. L'assurance elle me dit oui, on vous envoie une dépanneuse pour la remorquer, mais ce sera pas avant demain. Or je devais absolument prendre la route ce soir. Et au final j'ai une amie qui m'a donné le numéro d'un frérot. On est dans le 9-1 là, c'est ça frérot? Attends. Il a un garage dans le 9-1, mais quand je vous dis il m'a sauvé ma journée de demain, mon rendez-vous, c'est incroyable, subhanallah. Donc au final j'étais pas bien par rapport à ce qui m'est arrivé, mais il y a toujours une solution. Regardez, il est en train de me régler le problème. Tu penses d'ici combien de temps là je peux prendre la route? Dans 5 minutes. 5 minutes Inch'Allah. En tout cas, je savais pas qu'il y avait des gens qui travaillaient de nuit dans la mécanique, mais c'est absolument un contact à avoir. Moi, je l'ai mis en favori là sur Snapchat, je vais vous partager sur Snapchat. Ajoutez-le pour toutes les personnes de Paris et des alentours. Si demain vous avez une galère avec votre voiture dans la nuit, vous l'appelez et lui il se déplace. Là, moi, c'était le pneu, mais ça peut être la batterie, ça peut être n'importe quoi. La famille, j'ai pris la route du coup. Je vous ai pas terminé ma journée de galère. Donc je vous ai dit en sortant du resto, bref, je mets l'essence, etc. Je me rends compte avant de prendre la route du coup que le pneu est complètement à plat. Et maintenant, du coup que le pneu il est complètement à plat, je retourne chez mon assistante, donc en roulant doucement. Et arrivé chez mon assistante, je vois ma carte grise qui était dans mon portefeuille qui tombe à mes pieds. Et là j'ai un tilt, je me dis attends il est où mon portefeuille? Je retourne dans la voiture, je le trouve pas. Quand j'ai mis l'essence, j'ai laissé le portefeuille en fait sur le toit de la voiture. J'ai remis la carte dedans et je l'ai laissé comme ça, je l'ai même pas refermé. Donc
donc là, je me rends compte, et donc arrivé chez mon assistante, la seule chose qui reste et qui tombe à mes pieds, donc sur le toit, c'est la carte grise de la... Sachant que dans mon portefeuille, bah, vous vous doutez bien, il n'y avait pas que la carte grise. Il y avait toutes mes cartes d'identité, que ce soit celle à Dubaï, en France, au Maroc, j'aurais dû tout refaire. Il y avait mon passeport, alors que je dois prendre un avion dans le cadre de mon enquête, justement, dans quelques jours. Il y avait mes cartes de crédit, ma carte, enfin tout. Et donc, vu que en plus ma voiture elle est à plat, je peux même pas repartir en bombe, faire le chemin inverse. Je laisse la voiture, j'appelle mon assistante, elle descend, elle prend sa voiture, on retourne en bombe à la station essence. À la station essence, je trouve rien, mais je me dis quand même, on sait jamais. Je refais le chemin inverse, mais à pied, pas en voiture. Donc je commence à marcher, et là je trouve ma carte de crédit. Sur tout le portefeuille, pareil, je trouve seulement la carte de crédit par terre. Donc j'ai la carte de crédit, et la carte grise du coup. Je continue mon chemin. Putain, il y a du brouillard, on voit presque rien. Je continue mon chemin, et un peu plus loin en fait, là je trouve le portefeuille avec tout. Il y avait quelques trucs qui étaient tombés à côté, mais il y avait tout. Il manquait strictement rien. Je récupère toutes mes affaires, j'appelle le dépanneur. Le dépanneur, il avait des gens en cours. Donc il m'a dit je termine et j'arrive. Enfin bref, hamdoulilah, au final, faut toujours dire hamdoulilah. Plus de peur que de mal. Ah oui, et la meilleure de la meilleure, je vous ai pas dit la meilleure. Je vous ai dit que je m'étais un peu pris la tête avec Noémie, elle a pris un train, elle est partie. Elle a laissé toutes ses affaires, donc j'ai récupéré toutes ses affaires. Mais elle m'a laissé qui? Attendez. Elle m'a laissé lui là. Elle est partie. Elle m'a laissé Samy chez l'assistante. Alors qu'elle sait que dans quelques jours, je dois partir au Maroc. Eh, franchement, les femmes, wallah. Voilà, je vais me faire insulter parce que je suis suivi par 87% de femmes, donc je vais m'abstenir au final de ce que je vais dire. Alors déjà que moi, je suis un assisté de la vie. Je le dis tout le temps, faut tout le temps. Enfin, c'est pour ça que je suis tout le temps avec Noémie, c'est parce que j'ai vraiment besoin de tout le temps quelqu'un avec moi. Là, à la limite, à Paris, il y a mon assistante, elle assure. J'ai ma Russ, elle assure, donc elle s'occupe de moi, ça va. Mais là, je me retrouve moi tout seul et je dois m'occuper en plus de son chien. Ah, franchement, si celle-là, on me l'avait dit un jour, j'aurais pas cru. Du coup, là, en plus de ce que j'ai à faire dans le sud, je dois aller poser le chien soit chez ma mère, soit chez sa grand-mère. Je sais pas. Ou alors je le laisse sur le rebord de la route. Je rigole, bien sûr. Je vois déjà Twitter, les associations animalières. C'est de l'humour. Il est 6h du matin, je pars en cacahuète. Je sais même plus ce que je raconte. Je n'ai pas encore dormi. Il me reste encore quelques heures de route. Et en vrai, je vous parle justement pour pas m'endormir. Enfin, pour pas sentir la fatigue. J'espère que vous allez bien. Putain, le soleil, il est incroyable. Il nous aveugle. Vraiment, il y a une très très grosse différence entre Paris et le sud. À chaque fois que je suis à Paris, pour un moment, je me dis bon, en fait, ça va, ça peut le faire. Je peux m'installer ici. Je reviens dans le sud, je me dis c'est pas possible. Je peux pas. Je suis un sudiste. En tous les cas, aujourd'hui, enfin, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit. Nous, alhamdoulilah, on a passé une excellente nuit. Je suis très bien reposé. Aujourd'hui, je vois mes grands-parents et mes parents. Ça fait depuis cet été le Maroc que j'ai pas vu mes grands-parents. Donc, je suis super content. Et je vais reposter aussi certains de vos messages. Hier soir, j'ai fait ça. J'ai continué à répondre et vous m'avez bien fait rire. Ouais, ça va. Et toi, ça va? Ça va? Pas trop de travail? Et toi, Noémie? Mon père, il est à la retraite depuis 2 ans. Il a arrêté le travail. Mais il est toujours en train de travailler. Il ne sait pas, vous savez, le genre de personne qui ne sait pas rester sans rien faire. Tu veux pas prendre des khaddam? Je te prends un khaddam? T'en veux pas? C'est toi le khaddam? Mes parents, ils font la prière dans la
Ouais, ferme la porte. Ça va et vous? حتى انا توحشتكم بزاف. والله العظيم داك النهار كنقلب في التليفون لقيت الصوره ديال النمرة نتاعي؟ النمره ديالك عندي. لا شفتك نتايا في سميتو. في سناب شات. Ma grand-mère, elle a fait Snapchat juste pour me voir. Vous vous rendez compte ou pas? وراتو لينا صراحه. توحشتك. انا ولدي توحشتك حتى حنا والله الا توحشناك. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.